jeu, coup de gueule, le super morning. Le Super Morning. Le super petit déjeuner complet officiel des Ivoiriens. Le Super Morning, la matinale préférée des Ivoiriens. Dernière partie de l'émission, ce matin, on est particulièrement contente parce qu'on reçoit une déesse, on reçoit une diva, on reçoit Sa Majesté un petit peu, non hein? Tu es une reine? Bah oui. Ah, c'est moi. Je me dis, il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte. Ah non, c'est toi. On reçoit ce matin Kadja Nin. C'est un plaisir, je crois même pas que je suis en train de prononcer votre nom là. Il ne faut pas se prendre la tête. Moi, je suis ravie, je suis très heureuse d'être là. Franchement, je trouve que la Côte d'Ivoire même, le peuple ivoirien même. Et vous l'avez toujours su ça, ou il y a eu une occasion particulière à laquelle vous avez... Non, à l'époque où je venais, où j'étais encore sous les feux des projecteurs, ils m'aimaient déjà. Comment vous le saviez? On le sait parce qu'on fait des concerts, on le sait parce qu'on fait de la promo, on le sait parce qu'on vient les voir, parce que je suis venue pour Est-ce qu'il y a un fait particulier donc? Non, il n'y a pas de fait particulier, je veux dire, on sait. Mais ce qui me touche le plus, c'est que ça fait ça fait plus de 15 ans que j'ai arrêté et que je suis toujours dans leur cœur. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'ils sont aussi dans le mien. C'est un des peuples que je préfère en Afrique. Moi, je suis assez fan des Ivoiriens. Vous m'enlevez le mot de la bouche parce que j'allais poser la question, à savoir, mais Kadja Nin, on a l'impression qu'il y a une histoire particulière avec les Ivoiriens. Dernièrement, je vous ai aperçu quelque part, je ne vous espionne pas, rassurez-vous, dans un hôtel de la place et on vous a reconnu tout de suite et vous étiez en noir aussi. Et là, vous êtes encore en noir. Kadja Nin, est-ce que c'est votre couleur préférée, le noir? Point du tout. Et comme je vous dis, vous avez un problème avec le noir, parce que la dernière fois que je suis venue ici, on ne me parlait pas de mes vêtements, on me parlait de mes sous-vêtements. Non, mais pour vous rassurer, Kadja, j'adore ce que vous portez. Moi aussi, je suis fan du noir. Franchement, c'est un pur hasard parce que ce que je porte là, c'est un boubou dans un tissu très léger, un tissu mauritanien, et qui est brodé ton sur ton, ce que je trouve assez joli. Donc, on peut le porter soir et journée. Et je l'ai dans toutes les couleurs. C'est vraiment un hasard parce que je l'ai dans un bleu pétant, dans un vert pétant, dans un mauve pétant. Donc, tout est pétant. Tout est pétant. Et en parlant de la fois où je vous ai vu justement dans le hall de cet hôtel, là vous êtes encore là, c'est à se demander qu'est-ce que Kadja Nin prépare avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle cherche ici? Qu'est-ce qu'elle cherche? Vous cherchez à vous installer en Côte d'Ivoire, Kadja Nin? J'aimerais beaucoup. Si quelqu'un peut me donner un petit terrain du côté de Grand Bassam, là-bas au bord de l'eau, moi je suis preneuse. Non, déjà avec une maison dessus de préférence. Ah oui. Ça fait gagner du temps. Avec baie vitrée qui donne sur la mer. Ça fait gagner beaucoup de temps, ces choses-là. Je ne m'occupe plus que de la déco et puis c'est tout. Non, je suis venue en octobre. C'était le mois de la lutte contre le cancer du sein. D'accord. Dans le monde entier. C'est le petit nœud rose. Et j'étais invitée de nouveau en tant que marraine. Vous savez, c'est comme ça que vous savez que vous avez vieilli. Quand vous commencez à marrainer des choses. Vous voyez. Alors, je suis venue en tant que marraine. C'est Paul-Marie Assandre qui organisait ça. Ah oui, la dynamique Paul-Marie Assandre, oui, d'accord. Et avec elle, donc elle présentait des spectacles avec toutes ces femmes amateurs ou amatrices. Donc c'était très beau spectacle et c'est comme ça que je suis venue. Et cette fois, je viens en tant que marraine de nouveau. C'est un module d'Afrique centrale. Ce sont des artistes d'Afrique centrale qui ont été invités au sein du Massa. Donc ils performent, comment on dit en français? C'est ça. Ils font des concerts au sein du Massa. Des prestations, oui. Ou des prestations au sein du Massa au Cénac. D'accord. Tous les soirs à 22h30, je le dis déjà, c'est aujourd'hui et demain encore. Il y a 4 artistes sur scène, demain ce sont 4 autres. Et ça consiste en quoi Alors, être l'idée c'est marraine? quoi? L'idée c'est que un monsieur qui aime les artistes, qui est camerounais, qui s'appelle Tony Mefe, a monté peut-être un collectif qui s'appelle Scène Bantou, les Voix de la Forêt, pour aider les artistes d'Afrique centrale, parce qu'aujourd'hui en Afrique centrale, toutes les scènes disparaissent. Il n'y a plus d'endroits où ils peuvent s'exprimer. Il n'y a pas de festival. Il y en a très peu. Wow. De moins en moins de festivals, de moins en moins d'endroits où ils peuvent s'exprimer. Et donc, il a eu cette idée de créer ce collectif d'artistes d'Afrique centrale. Donc, Gabon, Tchad, RDC, Cameroun, bien sûr. Et ils sont venus, et le Massa, grâce au professeur Yacouba et à toute son équipe, ils les ont invités
pour leur donner l'opportunité d'être dans la lumière. Et je peux vous dire qu'ils prennent bien la lumière. Ça vaut la peine de venir les voir. J'aime beaucoup cette façon de parler, cette façon imagée de décrire. Venez les voir, c'est à 22h30, je sais qu'il est tard, ça ne dure pas très longtemps, chaque artiste joue une demi-heure. Je suis là, moi aussi. Est-ce que Kajanine va... Non, moi, je ne monte pas sur scène. Non, parce qu'il faut laisser la place aux autres. Nous, on a déjà... Donc, cette façon de marrainer, ça consiste en quoi? Venir regarder? Ça consiste à être une caisse de résonance pour eux. C'est-à-dire que venir regarder, parler d'eux, essayer d'inciter les gens à venir les voir, parce que c'est vraiment, ils n'ont pas moins de talent que d'autres. C'est juste qu'ils ont besoin d'un endroit pour le montrer. C'est les opportunités. Ça, c'est une opportunité magnifique qu'offre cette lampe de lancement, ce mastodonte qu'est le Massa, pour eux. Et comme je leur dis, le Massa vous offre la scène, à vous de jouer. Et je vous assure qu'ils sont impressionnants. Vraiment, moi j'ai des coups de cœur où je pleure, mais ce qui me fait pleurer, c'est pas tellement l'émotion de la performance, c'est l'idée que tant de talents soient méconnus, qu'ils puissent passer à la trappe. Parce que je vois derrière tout ce travail, il faut beaucoup de courage, beaucoup de travail, de ténacité. Parce que vous savez, jusqu'aujourd'hui, la musique, c'est... Vous dites, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je chante. Mais à part ça, c'est quoi ton métier? On en est encore là en Afrique. Alors que la musique est une industrie lourde. Et un métier à part entière. Un métier à part entière, mais c'est surtout une industrie lourde qui représente des centaines de millions ou de milliards sur la planète. Ailleurs, ils ont compris. Ils ont compris que la musique est une industrie qui rapporte et que j'espère vraiment que le pouvoir public, les décideurs vont tenir compte de ça. Comment est-ce que vous avez vécu ce succès? Parlez-nous un peu de cette époque. Je pense que ça dépend de ce que vous avez vécu avant, ça dépend de votre bagage avant. Si vous avez une vie tellement facile et que c'est toutes ces choses, parce que ça vous tombe dessus comme voilà, du jour au lendemain, vous êtes quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, aux yeux des autres, vous êtes quelqu'un d'autre. En fait, quand on a du succès, c'est pas tellement soi qui change l'intérieur, c'est pas nous-mêmes qui changeons. C'est le regard des autres sur nous qui change. Ils ne voient plus pareil. Vous avez des amis qui vous disent que mais j'ai pas osé t'appeler. Comment ça, tu n'as pas osé m'appeler? Qu'est-ce qui a changé, quoi? Pourquoi tu n'as pas osé m'appeler? Non, moi, j'ai vécu ça très bien. D'abord parce que j'avais déjà 31 ans quand ça a commencé et que j'avais un background de vie assez lourd. Assez lourd, je peux confirmer, parce que j'ai parcouru la biographie de Kajanine et j'ai lu quelque part quelqu'un qui parlait d'elle en disant Kajanine, c'est celle qui donne la vie à la mort, c'est celle qui exorcise, en fait, tout le mal qu'elle a pu ressentir dans le drame de sa vie. Et c'est fou quand on vous voit avec la vie que j'ai pu lire, exulter de joie comme ça, respirer le bonheur, l'envie de vivre. En fait, c'est une leçon de vie. Mais c'est pas une leçon de vie, c'est qu'on prend conscience de la valeur de la vie. Quand moi, j'ai perdu ma mère en 80, mon mari en 81, le père de mon fils, ma seconde maman, ma belle-mère en 82... Et puis après, le temps a passé, j'ai perdu ma sœur Cécile, dont je ne me remettrai jamais, je pense, jamais. Je me remettrai jamais aussi parce que je n'ai pas envie. Je suis fâchée, quoi. J'aime beaucoup mon Dieu, je l'adore tous les jours, mais quelquefois, je ne suis pas contente. Mais et vous avez le droit. Hein, donc donc, quand vous prenez des claques comme ça à 22 ans, dans un pays que vous ne connaissez pas, en charge d'un petit garçon qui n'a pas 3 ans et que vous n'avez pas d'argent... Je dis, quand il vous arrive quelque chose de bien, c'est que du bonus. Mais vous n'avez pas peur. Il est venu ce succès-là comme une thérapie Pas du tout. Non, le succès, il est venu tout seul. Je ne m'y attendais même pas. J'ai rencontré un musicien, on a commencé à faire de la musique, on a présenté nos maquettes et ça a marché tout seul. Donc, vraiment, c'est comme si Dieu s'était dit, la petite là, je l'ai un peu chargée, elle est où? Et qui m'a récupéré comme ça, et qui m'a dit, je vais te récompenser un peu. C'est une trêve. J'ai vu, donc ça a marché tout de suite. J'ai pas souffert en musique. J'ai souffert avant. Donc tout simplement pour dire que quand vous vivez des choses comme ça, je me sens libre, je n'ai plus peur. Moi, demain, je peux aller travailler dans un restaurant, je peux faire la plonge, voilà. Je ne considère pas qu'on est ce qu'on fait. Je veux dire, je ne me sentirais pas diminuée si demain, il fallait que je vienne balayer vos studios ici. Donc, je ne peux même pas me rigoler en vous demandant, Kajanine, qu'est-ce que vous ne feriez jamais? Non, il y a des choses que je ne ferai pas. Je n'irai pas me prostituer non plus. Je veux dire, non, il y a des choses que je ne ferai pas. Alors,
Quand je dis ça, c'est avec beaucoup de respect pour les prostituées. Parce que c'est un métier difficile et il y en a beaucoup qui le font par nécessité. J'ai pas envie de tester. Oui. Non, il y en a qui... Non, sérieusement, il y en a qui le font par nécessité pour aider les familles. Quand on va en Europe, les prostituées africaines qui sont en Europe, ce sont des filles pour lesquelles j'ai un énorme respect parce que d'abord, elles se sacrifient pour envoyer de l'argent aux familles, pour envoyer leurs petits frères à l'école, etc. Mais souvent, les familles ne savent même pas ce qu'elles font. Donc, elles doivent même garder ça pour elles. Vous imaginez combien c'est dur. Pour moi, c'est le métier le plus dur de la planète, quoi. J'en appelle à mes sœurs qui sont mariées, elles savent que des fois, elles n'ont pas envie. Hein. Ouais. Même si... elles imaginent le gars, il n'est pas sympa. Des migraines. C'est ça. Non, mais s'il n'a pas été gentil, nous, on a besoin de tendresse. Hein. S'il n'a pas été gentil et qu'après, non. Qui vient imposer ça comme sa ration quotidienne. Non, niet. La stratégie. Je suis morte de rire. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on va s'écouter la prochaine chanson. C'est vrai. Janine, parlons de la Côte d'Ivoire, puisque finalement, vous aimez cette nation, vous aimez la Côte d'Ivoire, vous aimez la chaleur qu'on sait vous donner, l'amour aussi qu'on sait vous communiquer. Quelle est vos adresses favorites quand vous êtes à Abidjan? Qu'est-ce que vous faites en particulier? Est-ce qu'on veut savoir un petit peu le quotidien de Kadjanine à Abidjan? Pourquoi? T'as vu le regard qu'elle a lancé? Je veux dire, est-ce qu'il y a un petit circuit que Kadjanine fait partie? Non, j'ai pas de circuit. Moi, mon circuit, c'est les gens. C'est pas du tout des endroits. C'est la personne avec lesquelles je suis. Ça m'est égal d'aller, peu importe où je vais, du moment que je sois avec les gens accompagnés. Pour parler une petite parenthèse un peu sérieuse, pour parler encore de la Côte d'Ivoire, j'ai réussi à glaner des fonds. Et ces fonds-là, j'ai décidé de les allouer à la cécité et au problème des yeux. C'est-à-dire opération des yeux, lunettes, et aussi soigner des dents. Et là, ça vient de quoi? Quelle a été la motivation de pourquoi la cécité en particulier? Et pourquoi alors, je vais vous expliquer. C'est une bonne question, mademoiselle. Vous avez bien fait de la poser. Parce que quand on se... Moi, je vous adore, Janine. J'ai beaucoup... L'émission, c'est 1 heure, mais est-ce que vous pouvez rester 2 heures? D'accord. Vous augmentez le cachet ou pas? Non, sérieusement. Parce que j'ai voyagé dans toute l'Afrique, enfin beaucoup de pays d'Afrique. L'autre jour, j'ai compté, j'ai déjà voyagé dans 27 pays d'Afrique. Wow. C'est pas mal. Et là, pour la plupart, en voiture et en totale autonomie, c'est-à-dire... Vraiment. Alors, tout ça pour dire, on se sent plus burundaise, on se sent tout simplement africaine. Ah oui, ça c'est sûr. Je suis, comme dit l'autre là, je suis africaine d'origine burundaise. Et donc, alors à tous les feux rouges, dans beaucoup de capitales africaines, dans beaucoup de villes africaines, il y a des mendiants aveugles. Ça c'est déjà un drame parce que souvent ça part de quelque chose qu'on peut soigner. Mais le plus dramatique encore, c'est la petite fille, le petit garçon qui est mobilisé pour être les yeux de l'aveugle et qui devient un petit mendiant. Et je me suis dit, les yeux. Parce que quelqu'un qui perd les yeux, un père de famille qui perd les yeux, c'est la famille qui s'écroule. Une mère de famille qui perd les yeux, c'est la famille qui s'écroule. Donc j'ai été trouver une association belge qui s'appelle See and Smile parce qu'ils soignent les yeux et j'ai choisi la Côte d'Ivoire. J'ai choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays de cœur. Et j'ai rendez-vous à Yamoussoukro. Je vais aller voir s'il est possible d'opérer là-bas. Donc, vous allez me revoir à la fin de l'année ou l'année prochaine, début d'année prochaine. Et sur 15 jours, nous opérons à peu près nous soignons 2000 à 2500 personnes. Après avoir soigné les cœurs avec ses mélodies, Kadjanine soigne les yeux maintenant, c'est tellement extraordinaire. C'est quoi le projet à terme? Créer une ONG? Non, jamais. Moi, tout ce qui est papier, là, c'est pas pour moi. Papier, non. Je peux pas. Moi, je n'arrive pas à me mettre dans un cadre. Mais c'est une action ponctuelle. Non, à renouveler. À renouveler. J'ai commencé par la Côte d'Ivoire. Je pense que la prochaine fois, j'irai peut-être au Botswana. Je ne sais pas. Je choisis les pays en fonction de... La Côte d'Ivoire, c'était vraiment une priorité pour moi. Et là où je vis, dans le cœur de l'Afrique, dans mon village, là, que je ne citerai pas parce que, voilà, c'est essentiel, c'est de vivre dans un village au cœur de l'Afrique. On fait beaucoup de choses avec mes sœurs et mes frères là-bas. Des petits projets, des mini-projets, mais qui fonctionnent justement très bien. Parce que ce sont des projets que les gens qui viennent des villageois. Et deuxièmement, parce que c'est eux qui les contrôlent. C'est pas quelque chose qui a été initié dans un bureau et qu'on essaie de leur imposer. En général, ça marche pas. Je vois tout ce qui s'écroule dans les villages. Je vois tous les projets qui ont coûté des fortunes et qui ont raté. Il faut très peu. Ce qu'il faut beaucoup, ce sont les gens, pas l'argent. Oh, ça rime.
Kadjanine est donc avec nous depuis tout à l'heure. On prend beaucoup de plaisir à l'écouter, nous parler de ses projets. Kadjanine, 15 ans quand même que vous avez pris votre retraite. Est-ce qu'on prend réellement une retraite d'ailleurs en musique pour une artiste comme vous? Et comment vous vivez cette retraite-là? C'est une façon de parler. Quand je dis j'ai pris ma retraite, c'est sûr que si demain je veux refaire... L'année prochaine, j'ai 60 ans. Wow. Je me suis dit, et si je faisais... le 60e. Mais vous les faites pas du tout, hein? Non, mais ils sont là, hein. Je t'assure, ils sont dedans, hein. Je les connais, je sais où ils sont exactement. Ils sont où? Ils sont là. Ils sont là, ça, mais ça se voit pas. Ils sont pas là. du tout, ouais. Mais aucune ride. Et après nous avoir dit comment vous faites, c'est quoi la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Vous nous direz aussi le secret de cette jeunesse éternelle là. Alors donc la retraite, c'est une façon de parler parce que voilà, je passe 6 mois pas. D'abord, j'ai énormément voyagé, énormément voyagé. J'ai fait la planète du Cap Nord à Ushuaïa. Toujours dans le cadre du travail ou juste par non. parfois? Ah oui, j'ai beaucoup voyagé pour le travail, mais vous savez, quand vous voyagez en tournée, vous voyez rien, à part les aéroports, les hôtels, les salles de concert. Vous ne voyez pas grand-chose, quoi. Mais en même temps, bon, voilà, c'est très agréable parce que vous rencontrez un public mais que vous ne touchez pas. Mais ils sont là, c'est la chaleur. Mais on voyage beaucoup, mais on ne visite pas grand-chose, on ne fait que passer. Ouais. Donc les voyages, je les ai faits après. Vraiment, je vous dis, du Cap Nord à Ushuaïa, en passant par Tombouctou et je sais pas, et Shanghai, et l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, et l'Afrique du Sud. C'était quoi la plus belle escale ou celle la plus mémorable? Moi, les escales, ce sont les gens. Moi, ce sont toujours les gens qui m'intéressent. Peu importe, je pense que vous pouvez être dans un écrin magnifique, dans un château extraordinaire. Si vous n'êtes pas entouré, si personne ne vous aime dans votre château, vous êtes malheureux. Surtout l'accueil? Non, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est les gens. Enfin, en tout cas, moi, ce sont les gens. Ça m'est égal où je suis, à condition... Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est vous qui créez. C'est vous qui trouvez ce qui vous ressemble. Ça se fait un peu automatiquement, que vous soyez en Nouvelle-Zélande ou en Norvège ou au Bénin. Je ne sais pas, on dirait qu'à un moment donné, vous avez le flair de trouver les vôtres. Donc, je trouve les miens partout. Et puis, il y a toujours quelque chose de bon dans tout le monde, hein. Mais il faut juste aller le chercher. Moi, je parle avec tout le monde. Alors, vous m'arrêtez à un arrêt de bus. Moi, je tchatche avec tous les gens qui sont à côté de moi. À la caisse du supermarché, je parle. Oui, c'est pour ça que Connie, c'est ma fille. Hein. Oui, parce que c'est le même... C'est sûr que c'est ma fille. Non, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Alors, comment je fais pour ne pas vieillir? Si, je vieillis. Je sais que je vieillis. Mais je fais rien. Franchement, je n'ai aucun mérite. Merci papa, merci papa, merci maman. Génial pour ça, non? Pas de sport? Je crois que la dernière fois que j'ai fait de sport, j'avais 13 ans. Et c'est pas du sport, c'est le cours de gymnastique. J'ai horreur de ça, je suis désolée. Hein. C'est pas un bon exemple. Je déteste l'effort physique, vous n'imaginez même pas. Si je dois faire une rangée d'escaliers, c'est si quelqu'un pouvait me porter. Je suis capable de prendre ma voiture pour aller d'ici jusqu'à la BAD. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai horreur des efforts physiques. C'est pas mon truc. Mais par contre, j'adore le sport, j'adore les sportifs. Je regarde du foot, je regarde du tennis, je regarde tous les sports, même les sports que personne ne regarde, moi je les regarde. Le catch, par exemple? Par exemple, le catch aussi, j'ai déjà regardé. J'aime le sport, enfin, j'aime les sportifs, j'aime ces sacrifices, j'aime cet effort, cette force qu'ils ont en eux, mon Dieu. Ils ont... Quand ils font le 100 mètres, ils ont quelques secondes. Qu'est-ce qui vous plaît, les regarder comme ça? Qu'est-ce qui vous plaît? Ce qui me plaît, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, c'est tout le travail derrière. La récompense, surtout. La récompense, elle ne vient pas toute seule. C'est tout le travail derrière. Et justement, ils travaillent comme des fous. Et le 100 mètres, ils ont quelques secondes pour y arriver. Et il suffit d'un rien pour que tous ces efforts soient anéantis. Pourquoi ça ressemble un peu à votre vie, à vous, c'est ça, non? Moi, non, pas vraiment, parce que je ne suis pas sport. Non, c'est-à-dire que ce qui a changé dans ma vie avec l'adversité, je dirais, c'est que quand il y a un problème, moi, je suis tout de suite dans la solution. C'est-à-dire, si vous me dites, oh, mais comment on va faire ça ou ça, tout de suite, mon cerveau part dans la solution. Et même quand ça me regarde pas, je dis, mais peut-être que vous devriez essayer ça ou ça. Je sais pas, j'ai un esprit qui cherche tout le temps la solution. Et c'est super agréable parce qu'à force de chercher la solution, on la trouve. Ouais. Donc, j'ai une belle vie. Maintenant, j'ai vraiment une belle vie. J'aime ma vie. J'aime
je suis entourée par beaucoup de jeunes, filles et garçons, et j'aime trop ça parce que pour moi, la jeunesse, ça m'émeut en fait. Quand de vous voir, vous là, ça m'émeut. Vous pourriez toutes être mes filles. Ça m'émeut de vous voir en vouloir, de vous voir vous battre, de vous voir réussir, d'avoir envie de réussir, d'être autonome, mais de garder le sourire et surtout pas prendre la grosse tête. Ça sert à rien parce que sinon après, on a mal à la tête même. Et ça n'apporte rien que de la frustration de prendre la grosse tête. Ça vous frustre parce que ça veut dire que vous n'êtes pas attaché à votre propre valeur. Vous voulez chaque fois une valeur supérieure que vous n'atteindrez peut-être jamais. Et puis vous diminuez tout seul. Donc, il faut déjà remercier pour ce qu'on a déjà. Ah non, je comprends maintenant. Je comprends d'où vient cette jeunesse-là. C'est tout ça, ce trop plein d'amour qu'elle a pour les gens et cet esprit-là. Mais j'aime qu'on m'aime aussi. Hein. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Non, j'aime qu'on m'aime et qu'on me le dit. Love me, even more, please. Tell me that you love me. On arrive au terme de notre entretien, Kadjanine, mais qu'est-ce qu'on a pris beaucoup de plaisir. Surtout cette avant-dernière histoire, en fait, sur Mbarick Fall. C'est une histoire, mais incroyable. Et il y a comme ça d'autres héros africains qu'on doit mettre en lumière, en valeur. Je sais que vous êtes une femme engagée au-delà de tout aussi, hein, pour l'Afrique, pour vos valeurs. Je vais vous dire, il y a une femme que j'ai rencontrée, et quand c'est une maman, quand vous la rencontrez, elle vous embrasse sur la bouche. Moi qui aime les baisers, elle vous embrasse comme une maman sur la bouche toujours. C'est Mame Winnie Mandela. Mame Winnie Mandela, je pense que Nelson Mandela n'aurait pas été Nelson Mandela sans Mama Winnie à l'extérieur. Mama Winnie se faisait mettre en prison pour qu'on continue à parler de lui, pour qu'on ne l'oublie pas. Mame Winnie, elle a souffert. C'était une jeune femme très très jeune, avec des enfants, que le gouvernement poursuivait, persécutait tout le temps. Mame Winnie, ses lettres pour Nelson, ils inventaient des histoires sur elle qu'ils allaient colporter chez Mandela pour lui faire de la peine. Qu'on disait qu'elle avait des amants, et même si elle en avait eu. Elle avait, je sais pas, 20 ans quand il a été en prison. Et cette femme... Elle a à peine vécu sa lune de miel que le mec est en prison. Et cette femme est restée dehors au combat face à ces sauvages, parce que pour moi, c'est des sauvages. Et à la fin, comment voulez-vous ne pas un jour déraper quand vous vivez dans autant de violence? C'est vrai, elle a dérapé, Mame Winnie, mais ça enlève tout ce qu'elle a fait, parce que je vous dis que Mandela n'aurait pas été Mandela sans elle. Et je vais vous dire une chose que je sais, quand Mandela était malade, quand il allait vraiment mourir, il voulait Mame Winnie à côté de lui. Parce que Mandela était obligé de divorcer. Il a vraiment été obligé, la mort dans l'âme. C'est la femme de sa vie. Je suis désolée pour Graça Machel, mais c'est la femme de sa vie. À la fin de sa vie, je le sais parce que j'ai une amie qui est très proche, d'ailleurs c'est elle qui me la présente, qui est très proche de la famille, mais qui est vraiment, dont le mari était aussi à Robben Island, et qui... Nelson Mandela, il voulait Mame Winnie à côté de lui dans les dernières heures de sa vie, pour vous dire. Pour moi, c'est une rencontre extraordinaire. Et... Est-ce qu'elle vous a inspiré une chanson? Non, Winnie? Pas encore. C'est peut-être pour mes 60 ans. Hein. Mais j'ai chanté... Alors, Mandela, par contre, Nelson Mandela, j'ai fait une chanson sur Nelson Mandela. Et ma surprise, quand j'écrivais la chanson, je n'aurais jamais rêvé ça, c'est que j'ai pu la chanter pour lui en Afrique du Sud, à Sun City. Il était là dans la salle et j'ai chanté sa chanson. Et c'était à quelle occasion, son anniversaire? Non, c'était les Cora Music Awards. Oui, et c'est là que j'ai rencontré Michael Jackson aussi ce jour-là. Vous avez échangé avec Michael? C'est impossible d'échanger avec Michael. On était dans les loges parce que Michael, quand il était hors scène... Non, pas du tout. C'était comme un animal blessé, comme ça. Il était recroquevillé sur lui-même. Il parle de... on dirait... Vraiment, c'est pas la même personne sur scène qui se déploie qu'en dehors de la scène. C'était vraiment une petite chose fragile, un peu recroquevillée sur lui-même et qui parle tout doucement, à tel point que vous n'avez pas envie de le déranger, en fait. Et donc, voilà. Donc, ce jour-là, j'ai rencontré pour la première fois Nelson Mandela, que j'ai rencontré après encore. Et j'ai eu cet immense bonheur de lui interpréter sa chanson. Il y aura encore de très très bons moments, c'est sûr. Est-ce que vous allez revenir à la musique? Elle écoute ou pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être les 60 ans. Peut-être les 60 ans. Je pense qu'elle écoute ces questions. Ou sinon, ce que je vais demander, c'est est-ce que c'est prêt là? Non, pas du tout. C'est parce que j'ai. Est-ce que c'est un projet? Non, c'est parce que. Je vais reprendre la question tranquillement.
Alors, j'ai entendu dire que vous alliez peut-être revenir pour les 60 ans en musique. C'est juste une projection ou vous ça vous tient à cœur vraiment? Non, c'est pas vrai du tout. C'est une idée qui, à force de me poser la question, je me suis dit, tiens, peut-être au fond, pour mes 60 ans, why not? Peut-être que je pourrais, je sais pas. Ça serait bien faire un album avec la nouvelle scène, avec les jeunes, par exemple. Ouais. Hein? Avec qui? Je pourrais rappeler. Non, je ne vais pas citer des noms parce que quand on a beaucoup d'enfants, on ne dit pas celui qu'on préfère. C'est vrai. Parce que sinon, on fait mal au cœur aux autres. Quand on a des enfants, comme disait ma belle-mère, elle disait l'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Waouh, ça c'est une très très belle phrase. C'est une belle phrase. Après le Wassa, prochaine destination. Qu'est-ce que vous faites d'autre après? Là, je rentre à Monaco. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je dois participer à une émission de santé, une nouvelle émission de télévision de santé qui parle de la santé en Afrique, parce que j'avais fait un reportage sur une maladie horrible qui s'appelle le Noma, qui est une maladie qui ronge les visages, qui vous mange et qui isole les enfants. Enfin, c'est-à-dire, elle tue, mais surtout, elle isole parce que les malades ils sentent mauvais. Et évidemment, comme on est africain, c'est sûrement un mauvais sort. Donc, faut essayer de la mettre en avant et trouver une façon de soigner ça. C'est un peu comme une tumeur? C'est pire que ça vous ronge. Il y a un trou complètement qui mange votre gencive, votre joue, votre mâchoire. Vrai trou, vraiment un trou qui va jusqu'à l'œil. C'est un truc abominable, hein, je vous assure. C'est difficile. On peut pas regarder ça. Donc, j'ai fait ce reportage de, je sais pas, 9-10 minutes. Je suis invitée à la télévision dans une émission de santé. Ça, c'est en avril. Et puis, on va faire rêver un peu quand même. Le mois de mai, c'est le mois du Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de Formule 1. Donc, c'est Monaco dans toute sa splendeur, avec tout ce qui, comme on l'imagine. Donc j'aime ça. Ah, ça c'est bien. Et on vous attend très bientôt pour notre campagne. Si j'arrive à trouver, si les conditions que je vais rencontrer à Yamoussoukro sont réunies. Et puis si ça ne marche pas là-bas, je veux le faire en Côte d'Ivoire. J'irai chercher ailleurs. Et je ne veux pas faire ça dans la capitale, parce que la capitale, vous êtes déjà bien doté. Merci beaucoup, Kadjanine. Oui, merci d'être très bon séjour. Comment on dit au revoir en Swahili? Kwaheli. Merci beaucoup. Merci à vous les filles et continuez comme ça.